Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va parler de tarot et d'oracle. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite. On va commencer tout de suite, entrer dans le vif du sujet, tarot et oracle. Pourquoi est-ce qu'on a deux noms différents pour des jeux de cartes? Tout simplement parce que c'est pas la même chose. Merci, au revoir. Un tarot peut être un oracle et un oracle ne peut pas être un tarot. Là, j'en ai perdu quasiment la totalité si vous n'avez pas l'habitude de fonctionner avec les tarots et les oracles. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant pour réussir à faire la différenciation entre les deux. Je vais commencer par les oracles parce que c'est le plus simple, c'est le plus rapide. Un oracle, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément un jeu de cartes. Un oracle, à la base, c'est un objet ou une série d'objets ou une personne qui va nous servir à découvrir, obtenir des informations qui sont cachées. Informations cachées, ça peut être sur des événements à venir, sur des épreuves à passer, sur voilà, notre quotidien, une guidance, etc. Donc ça englobe beaucoup de choses. Donc un oracle, comme je vous l'ai dit, ça peut être une personne, ça peut être des runes, ça peut être des oghams, ça peut être des os, ça peut être du marc de café, ça peut être du thé, ça peut être des coulures de cire d'une bougie, ça peut être des oiseaux que l'on croise dans le ciel, s'ils vont à droite, s'ils vont à gauche, voilà. Il y a 1 milliard possible de solutions possibles pour définir un oracle. Et entre autres, des cartes. Lorsqu'on va parler de cartes oracle, on va parler de jeux qui n'ont pas forcément de structure et d'architecture, de squelette prédéfinis à l'avance. On va avoir des jeux de cartes qui vont avoir 30 cartes, on va avoir des jeux de cartes qui vont en avoir 45, on va avoir des jeux de cartes qui vont en avoir 90. Je ne crois pas que ça existe, mais imaginons. Et dans ce paquet de cartes, vous allez avoir des jeux de cartes qui vont avoir une structure, je sais pas moi par exemple, certains jeux peuvent être classés par, vous allez trouver des familles par rapport aux éléments, les 4 éléments, eau, air, terre, feu. Vous allez avoir peut-être des cartes qui vont être découpées, je sais pas moi, par rapport au chakra, par rapport aux couleurs, par rapport à rien du tout. Parfois vous allez avoir des jeux qui n'auront aucune structure particulière. Ça va avoir une thématique particulière, mais il n'y aura pas de structure précise. C'est la personne qui crée l'outil tel qu'il le souhaite, avec le visuel qu'il souhaite, la structure qu'il souhaite. Il part en freestyle. Voilà. L'oracle, c'est un peu freestyle, avec des thématiques qui vont des maîtres ascensionnés aux anges, en passant par les fées, aux vampires, au cirque, voilà. Il y a 1,350 milliard de thèmes différents par rapport aux oracles. Je veux dire, si vous deviez faire toute la liste des thématiques qui sont utilisées, vous en avez jusqu'à demain. L'oracle, c'est ça. Le tarot, par contre, à la différence, lui, il a une structure précise. Donc, le tarot, c'est 78 cartes, divisées en 22 arcanes ou lames majeures. Et vous allez avoir 56, pas 500, 56 arcanes ou lames dites mineures. Et dans ces lames mineures, on va avoir les quarts de cour et les lames numéraires, à savoir bâton, coupe, denier et épée, et en 1 jusqu'à 10. Voilà. Ça, c'est la structure d'un tarot. Si un jeu de cartes n'a pas cette structure-là, c'est pas un tarot. Voilà. Donc, un tarot peut être un oracle dans le sens où il va servir à découvrir des choses cachées, mais un oracle ne peut pas être un tarot obligatoirement, parce que s'il ne correspond pas au cahier des charges du tarot, ça n'est pas un tarot. Ça, c'était la grande différenciation entre les deux. Maintenant, un point intéressant, question qu'on peut se poser, à quoi ça sert un oracle et un tarot? Est-ce que les deux peuvent faire la même chose? Alors, est-ce que les deux peuvent faire la même chose? Oui. Dépendamment le jeu que vous allez choisir, vous allez pouvoir faire la même chose. Qu'est-ce que les tarots et les oracles peuvent faire? Dans les grandes lignes, dans cette vidéo-là, je schématise, je ne cherche pas vraiment à entrer dans le vif du sujet.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec un tarot, un oracle? On peut être dans une visée prédictive, où on va essayer de prévoir les grandes lignes ou les événements possibles de notre avenir ou de l'avenir proche de quelqu'un. On peut le faire avec des tarots, on peut le faire avec des oracles. Et on peut l'utiliser dans une visée de guidance, où là on va être plus sur un accompagnement de développement personnel. Le tarot et les oracles peuvent servir à ça. Voilà. Je pense que j'ai donné les grandes lignes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tout en sachant quand même que je ne suis pas une experte en la matière, que je n'ai pas réponse à tout, et que par conséquent il est fort possible qu'à un moment donné je vous dise je sais pas. Voilà, ne vous vexez pas, c'est juste que voilà, il y a des fois, il y a des choses que je ne sais pas et je préfère vous le dire plutôt que vous donner des mauvaises informations juste pour répondre. Google peut vous apporter énormément d'informations et YouTube aussi parce qu'il y a déjà 1 milliard de vidéos qui ont été faites sur le sujet, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Ces vidéos-là, elles n'ont pas forcément pour but de vous instruire en tant que telles, même si je serais heureuse de vous apprendre certaines choses. Ces vidéos-là, elles ont surtout pour but de vous faire découvrir des sujets et puis éventuellement vous faire découvrir que hey, c'est un sujet qui m'intéresse et j'aimerais bien aller fouiller un petit peu plus par rapport à tout ça. Donc si c'est quelque chose que j'ai pu vous apporter, eh bien, tant mieux, pour moi ça sera mission réussie. Je m'arrête là, je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.